Hello tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un update lecture. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'update lecture et je dois dire que ça me manquait quand même pas mal. Et je me suis rendu compte que je n'en faisais vraiment pas souvent puisque le dernier que je vous ai fait remonte à la mi-mai il me semble. Donc ça va être une de mes nouvelles résolutions, faire plus d'update lecture parce que c'est quand même une chaîne littéraire et je me dis qu'il y en a quand même pas assez. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, on se retrouve pour un update lecture. Donc c'est un update lecture qui regroupe un peu toutes mes lectures de l'été parce que j'ai pas beaucoup lu en juillet, mais j'ai quand même pas mal lu en août. Nous sommes en août, oui Solène, nous sommes en août. On commence tout de suite avec les livres d'Anne Robillard et là vous allez être quand même un petit peu étonnés parce que si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'Anne Robillard c'est l'une de mes auteurs favorites et là je dois dire que j'ai mis un livre en pause. Alors j'ai continué en fait la saga Les Ailes d'Alexane, j'avais trouvé les tomes 2 et 3 dans la petite boutique d'occasion dont je vous parle assez souvent sur la chaîne. Et donc je me suis dit, eh bien Solène, vas-y lis-les, puisque j'avais très envie de retrouver Alexane et cet univers féerique. Et donc j'ai lu le tome 2 qui s'intitule Michal, les couvertures au passage sont magnifiques. Toujours publié chez Michel Lafon. J'ai été contente de retrouver les personnages, l'univers, le style d'écriture de l'auteur qui m'avait quand même un petit peu manqué. Même maintenant, avec le recul, maintenant que je suis plus grande puisque j'ai commencé à lire les Anne Robillard, j'avais 14 ans, maintenant que j'en ai eu 19, j'ai un peu pris du recul par rapport à ça et je me suis dit que c'est quand même vachement jeunesse quand même. Et bon, j'ai quand même lu le livre assez rapidement, en 2 jours j'ai dû le lire je crois. Et j'ai été contente, j'ai trouvé par contre que ça ne tournait plus trop autour d'Alexane, enfin Alexane reste quand même un personnage principal dans cette histoire, mais j'ai trouvé que son oncle Michal, le jeune homme qui est représenté sur la couverture, était bien plus présent en fait, et ça m'a un petit peu gênée, mais après je me suis dit le tome 2 s'intitule Michal, donc bon c'est pas... C'est pas grave, c'est pas un souci, à mon avis c'est juste ce tome là qui est centré sur Michal, je me suis dit oui, bon, c'est juste ce tome-là, c'est pas grave, le 3e tome sera autrement. Donc, je me rends compte que je ne vous ai pas expliqué de quoi ça parlait pour celles et ceux qui ne connaissaient pas. Donc c'est l'histoire d'Alexane, une jeune ado de 15-16 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui découvre en fait qu'elle a des pouvoirs, qu'elle est issue d'une famille de fées, de guérisseuses, et elle le découvre en fait à la mort de ses parents quand elle est envoyée chez sa tante, qui habite à côté de Québec. Et de là, bah, il y a plein de choses qui arrivent, elle rencontre son oncle, il y a des mystères, elle découvre ses pouvoirs à les utiliser, elle découvre les anges, c'est toute une histoire voilà, basée sur un monde un peu surnaturel qui se passe, en fait, qui se passe dans notre monde à nous. Et donc le tome 2, je l'avais bien aimé, sans plus, j'ai accroché, mais je l'ai lu, et je trouvais ça sympathique, mais pas de coup de cœur particulier, contrairement au premier tome. Mais j'ai lu le premier tome, j'étais beaucoup plus jeune, donc si je le relisais maintenant, je ne sais pas si j'aurais ce coup de cœur. Et en fait, j'ai voulu lire le 3e tome un petit peu plus tard, et 3e tome qui s'appelle Le Faucheur. Et celui-là, je l'ai mis en pause, alors j'ai même pas mis de marque-page en fait, ouais, ça craint un petit peu, mais j'ai lu les 50 ou 100 premières pages et je sais pas, je suis pas rentrée dedans, est-ce que j'étais peut-être pas non plus dans une phase, j'avais peut-être pas le moral non plus pour lire ce livre-là, je sais pas, j'ai trouvé que ça tournait trop autour de Michal encore une fois, et que... voilà, après ça c'est niveau suite, c'est très bien fait. Anne Robillard découpe toujours très bien ses romans, mais je sais pas, je sais pas. J'étais pas en phase, je pense, pour lire ce 3e tome, donc je l'ai mis en pause et j'espère que je le reprendrai assez facilement et assez rapidement surtout. Ma prochaine lecture en fait ça a été un vrai gros coup de cœur énorme, voilà, de toute façon vous verrez dans une prochaine vidéo, j'ai quelqu'un qui m'a prêté plein de livres de cette série et voilà. Donc j'ai lu Outlander, le tome 1, Le Chardon et le Tartan de Jenna Gabaldon aux éditions J'ai lu, et comment vous dire que ce bouquin c'est... Oh,
J'ai dû le lire en 4 jours. Ouais, il fait plus de 800 pages, hein. Ouais, il fait 830 pages environ. Je l'ai lu en 4 jours, mais j'étais à fond, à fond, à fond dedans. Je suis complètement tombée amoureuse de Jamie. J'ai adoré le personnage de Claire. Waouh, on prend une claque. Sérieusement, on prend une claque. Cet auteur est vraiment juste époustouflante. J'ai adoré, 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 surkiffé l'histoire. Quand j'ai refermé le livre, j'ai dit à mon copain, j'ai dit Maxime, je veux aller en Écosse. Elle nous donne envie de découvrir ce pays, ouais, mais on prend une claque. En fait, j'ai tellement aimé, je sais même pas quoi vous dire à part que le style est excellent, l'humour est... Enfin, moi j'ai beaucoup rigolé, j'étais à fond en addiction carrément avec ces personnages, avec le style de l'auteur, avec les pointes d'humour, avec l'action, les rebondissements, la pointe de romance. Il y a tellement de trucs en fait, un gros coup de cœur, honnêtement, vous êtes nombreux quand même à m'avoir dit, quand je vous l'ai présenté dans le book haul, vous êtes nombreux à m'avoir dit Solène, tu vas aimer ce livre. Ça a été un gros coup de cœur pour moi, tu ne peux que l'aimer, etc. Et honnêtement, vous aviez raison, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce livre, donc encore une fois, merci à Emily de la chaîne Bulld Up et à Lily de la chaîne Lily Bookin, vous retrouverez leur chaîne en barre d'infos, de m'avoir fait découvrir ce livre parce que c'est juste une tuerie. Je suis amoureuse de l'histoire, je suis amoureuse des personnages, l'auteur a un style irréprochable et je ne peux pas vous en dire plus, je vais juste vite fait vous expliquer de quoi ça parle. Donc c'est Claire qui retrouve son mari qui s'appelle Jack Randall en français, et donc qui découvre, enfin non, donc c'est l'histoire de Claire qui après la Seconde Guerre mondiale se retrouve en Écosse dans les Highlands avec son mari Jack, il s'appelle pas Jack, il s'appelle Frank, non je confonds avec l'autre personnage, qui s'appelle Frank, et donc tout va bien. Son mari va être historien à Oxford, enfin professeur d'histoire à Oxford, donc il s'intéresse à son passé puisque son ancêtre Jack Randall habitait dans le coin et faisait partie de la Garde Rouge. Et donc elle, ça l'intéresse plus ou moins, etc. Puis un jour, ils vont dans un endroit, je sais plus exactement comment on le prononce, donc je ne le prononcerai pas, et Claire disparaît en touchant un dolmen et atterrit en 1743 pendant la guerre qui oppose l'Écosse en fait aux Anglais, et elle est une Anglaise, elle est découverte par des Écossais. Et elle sait plus trop où elle en est, ni comment faire, ni comment agir, et voilà, et elle rencontre Jamie, et voilà, et J'ai adoré le personnage de Claire, c'est une femme forte, avec des idées, des opinions, ça j'ai beaucoup aimé, qu'elle ait un tempérament quand même bien trempé, qu'elle dise ce qu'elle pense, qu'elle soit honnête. J'ai adoré Jamie pour son courage, pour son attitude en fait, ce mec, il est parfait, enfin je veux dire, il nous donne envie d'aller en Écosse, il nous donne envie de plein de trucs, de découvrir le gaélique. Quand il y a des mots en gaélique qui apparaissent dans le livre, je me suis dit waouh. Et quand j'ai regardé la série après, j'ai dit oui, bah c'est super intéressant en fait. Il y a plein de choses qui se passent dans ce bouquin et on ne s'ennuie pas. C'est un petit peu J'avais un peu peur en fait, ouais, en commençant ce livre-là, parce qu'il était tellement gros que je me suis dit, il va y avoir des passages longs, je vais m'ennuyer un petit peu à certains moments, et bah pas du tout. Non, honnêtement, du début à la fin, je me suis pas ennuyée. J'étais presque en apnée, quoi, j'arrivais... Enfin, il y a des moments, je sais pas que je respirais plus, mais j'avais l'impression d'être... secouée, d'être avec Claire sur un cheval avec Jamie à côté qui disait enfuis-toi et tout, enfin t'étais là, tu sais plus comment faire, comment agir, tu lis, tu dévores les pages et tu penses à rien d'autre qu'au personnage et qu'à l'univers, et voilà, et quelle histoire, et c'est juste magnifique. Donc si je peux vous conseiller un bouquin,
c'est celui-là, franchement lisez-le parce qu'il vaut vraiment beaucoup de points. Maintenant un livre qui est tout de suite moins drôle, c'est le livre que j'ai dû lire pour la fac. Donc j'ai dû lire The Great Expectation de Charles Dickens. Donc moi c'est l'édition Oxford Words Classics. L'accent anglais en a pris un coup pendant les vacances, moi je vous le dis. Donc voilà, il me fallait cette édition là pour la fac. Honnêtement je l'ai lu mais je l'ai acheté d'occasion, ce qui explique son état un petit peu... mort sur les côtés, mais je l'ai lu, j'ai apprécié sans plus, honnêtement. Dickens c'est pas mon auteur favori. L'histoire aurait pu être intéressante mais j'ai trouvé qu'il y a quand même des moments assez longuets. Donc c'est l'histoire de Pip qui un jour doit aider un évadé qui lui demande une lime et à manger, donc Pip lui amène ça et de là, il y a des histoires d'amour, il veut devenir gentleman alors que normalement il est destiné à être forgeron, il y a des histoires un peu de manipulation, enfin c'est... Et on trace, en fait, on est avec Pip du moment où il est jeune, en fait, c'est un jeune garçon qui aide ce prisonnier et s'est évadé, jusqu'à l'âge adulte, en fait, quasiment, et... Ouais, j'ai trouvé ça sympa, mais... C'est une lecture scolaire, donc quand on m'impose des livres, j'ai un petit peu de mal, moi, mais... J'ai pas spécialement accroché, voilà, c'est un livre pour l'école. Si vous voulez le lire, si vous êtes fan de Dickens, lisez-le. Donc en français, c'est Les Grandes Espérances. Moi, je l'ai bien accroché. Enfin, non, je me suis forcée à le lire pour pouvoir lire d'autres livres après, mais voilà, sans plus. Je pense aussi que c'est dû au fait que j'ai beaucoup aimé Outlander. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce bouquin-là, et le fait que je sois forcée à lire un livre après, ou un livre, oui, avec lequel je m'attendais pas à un truc extraordinaire, je pense que ça fait aussi que j'avais moyennement aimé. Voilà, j'ai aimé mais sans plus, quoi. C'est vraiment un truc... une lecture scolaire, donc je pense que vous comprenez ce que je ressens. Donc voilà, c'est un livre que j'ai lu, mais sans plus. Ensuite, j'ai encore lu un livre en anglais. Je me suis dit, vas-y Solène, tu es lancée, tu peux le faire. Donc j'ai enfin lu le premier tome de la saga The Hunger Games de Suzanne Collins. Donc c'est le premier tome du coffret, en fait, du box set que Amty m'avait offert pour notre swap. Et Amty, je l'ai lu, donc voilà, je même plus à présenter. J'ai plus accroché avec le style de l'auteur en anglais qu'en français, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la traduction française qui m'avait refroidi quand je l'avais commencé? Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai bien aimé en fait le lire en anglais, je trouvais ça agréable, et vu que je connaissais déjà l'histoire, j'avais pas trop de soucis niveau compréhension. J'ai trouvé que c'était abordable comme mot de vocabulaire, enfin voilà, après je connaissais pas tout, il y a des mots que j'ai dû chercher, mais honnêtement j'ai bien aimé le style, voilà, j'ai trouvé que les personnages étaient fidèles à eux-mêmes, et c'était la bonne idée que je m'étais faite d'eux, donc honnêtement j'ai bien accroché. Et enfin, pour terminer cette petite lecture, je suis en train de lire, oui Solène, toi tu causes bien la France, je suis en train de lire le 3e tome de Night School qui s'appelle Rupture, donc c'est de C.J. Dougherty, aux éditions Robert Laffont, donc collection R, voilà, c'était peut-être temps que je lise ce livre là. Vous voyez que j'en ai pas lu forcément énormément, mais pour le moment j'ai un avis assez mitigé. Vous allez vous dire mais c'est pas possible cette fille, mais je sais pas, j'ai eu du mal. En fait on est tout de suite plongé dans l'action, et ça faisait un moment que j'avais lu le tome 2 et je me suis dit oula, qu'est-ce qui se passe, j'ai raté un truc de la fin du tome 2, il y a un truc dont je me souviens plus, qu'est-ce qui se passe, où je suis. C'est vrai que bon, on est vite remis dans le bain comme on dit, mais c'est vrai que j'ai eu quand même du mal à retrouver cette ambiance du tome 1 et du tome 2, enfin l'univers n'a pas changé, mais je sais pas, est-ce que c'est le comportement d'Ali qui m'a choquée, puisque j'ai trouvé qu'elle était un peu chiante au début de ce tome 3, mais bon là ça va un petit peu mieux, j'en suis à la page... J'en suis au chapitre 8, page 82, donc j'en ai pas lu énormément non plus, mais ouais, on verra bien, je vous retiens au courant dans un prochain update lecture. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée pour la luminosité puisqu'en fait il pleut et dehors la luminosité, enfin il y a des nuages partout, c'est gris, c'est pas beau, bref, c'est chiant. Et du coup j'ai dû allumer la lumière et c'est vrai que niveau qualité vidéo c'est pas top, donc bon voilà, j'espère que ça ira quand même, je verrai bien en montage, je vais essayer de m'arranger. Donc en attendant, je vous embrasse fort et je vous dis à vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao!
Hey coucou, c'est encore moi, je suis encore là, donc tu peux t'abonner en cliquant juste ici, t'inquiète pas, c'est gratuit, et tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, surtout Instagram, je suis très active sur ce réseau social là. Donc voilà, j'en ai terminé, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine sur la chaîne. Bye!